Teng Shen travaille à l'imprimerie Epoch Time Printing Press, dans l'état de New Jersey. Il est là depuis un mois maintenant, il apprend les ficelles du métier. Je travaille dans une imprimerie maintenant, j'apprends comment imprimer des journaux. Originaire de la ville chinoise de Weifang, dans la province de Shandong, il a grandi avec sa mère et sa grand-mère. Le matin, avant d'aller à l'école, Teng allait au parc pour faire les exercices de la pratique de méditation Falun Gong. J'ai vu ma grand-mère pratiquer le Falun Gong et son corps a vraiment changé. Beaucoup de ses maladies sont parties. Et après que ma mère s'est mise à pratiquer, elle était de beaucoup plus bonne humeur. Mais tout a changé un jour, lorsque la répression contre la pratique de méditation a débuté. Cette année-là, Teng avait 11 ans. Un compagnon de pratique m'a dit que ma mère était en prison. Pendant longtemps, je ne savais même pas que ma grand-mère avait été tuée. J'ai entendu ma famille en parler et j'étais vraiment triste, car ma grand-mère s'était occupée de moi lorsque je grandissais. Teng est aussi une victime de la persécution. Mon professeur m'a dit que la police lui avait ordonné de m'exclure. Je sentais beaucoup de pression tous les jours. Donc, durant 6 ans, Teng a été forcé de devenir sans-abri pour éviter la persécution. J'étais sans-abri, j'essayais toujours de m'enfuir de la police chinoise. Mais bien que nous n'avions pas d'endroit fixe pour vivre, nous pensions que nous étions dans une meilleure situation que les pratiquants en Chine qui ont été emprisonnés. Mais il y avait la lumière au bout du tunnel pour Teng. Un compagnon de pratique de Thaïlande qu'il avait rencontré en Chine l'a aidé à se rendre en Thaïlande. Il a passé 2 ans là-bas, lorsqu'il a été remarqué par le président des Amis de Falun Gong, Alan Adler. Son cas, lorsque j'ai lu l'histoire, c'était assez touchant et dès qu'il est arrivé, j'ai essayé de plaider pour qu'il soit réinstallé autre part rapidement. Il avait déjà enduré beaucoup avant de parvenir en Thaïlande et nous voulions essayer de rendre la transition à un 3e pays aussi facile que possible pour lui. Pendant 2 ans, Alan a travaillé pour amener Teng aux États-Unis. C'était un très bon sentiment de voir un autre réfugié arriver ici, particulièrement lui. Lorsque j'ai appris que je venais aux États-Unis, je me suis senti très heureux et je l'attendais avec impatience. Bien qu'il se fait toujours du souci pour sa mère, il ne l'a pas vue depuis 5 ans. Il fait de son mieux pour rester fort. Je pense que c'est l'authenticité, la compassion et la tolérance. Essayer d'être de bonnes personnes n'est pas une mauvaise chose. Nous ne sommes pas comme le dit la télévision chinoise. Notre cultivation et compréhension du Falun Gong est différente de ce qu'ils disent. Travailler à l'imprimerie un jour à la fois. Je continuerai de faire ce qu'un pratiquant devrait faire pour faire cesser cette persécution.